Vous êtes bien sur Shape Up, l'émission coaching, en direct sur YouTube, Twitch, Instagram, Facebook. Voilà, j'ai oublié cette fois-ci la phrase d'entrée, donc du coup je vais directement introduire Sofiane. Sofiane, comment vas-tu? Bonjour, moi Alex. Je voulais te faire un peu de suspense, mais je me suis dit non. Et ouais, mais en fait ça aurait bien marché aussi, tu vois. Ouais. Ça va ou quoi? Tu vas bien? Non, non. Bon, est-ce que ça va, Alex? Non, t'as été. Oui, ça va très très bien, très bien. Ouais. Super. Sachant qu'en plus aujourd'hui on a le retour d'une invitée de marque, donc du coup ça va encore mieux, quoi. On va commencer à prendre l'habitude de l'avoir avec nous, et surtout, elle a à chaque fois du contenu juste exceptionnel et très enrichissant. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle vient nous voir aussi, hein. C'est parce qu'elle vient nous nourrir de toutes ses expériences et de tout son savoir. D'ailleurs, comment vas-tu, Morgane? Non, c'est pas là où on l'introduit. Allez, c'est parti. Vas-y. Voilà. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Je suis contente d'être là pour la partie 2 de cette Trop émission. Bien. Trop bien. Et allez, il faut y aller là, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, je crois. C'est vrai. Alors, attendez. Elle n'a pas le temps. Juste avant que vous lâchiez sur ces sujets que Alex va rappeler, je tenais à dire qu'effectivement, on était en direct sur Twitch, YouTube et Facebook. N'hésitez pas à envoyer des commentaires à notre équipe. D'ailleurs, on commence déjà à en avoir un de Hayat qui dit bonsoir. Qui dit salut Hayat. Alex, toujours la pêche, j'adore. Hey, avec plaisir Hayat. Super. Et nous, on sent le gasoil. Merci pour mais vous. C'est gentil. Non, bah alors voilà. Bon, je vais quand même devoir Antoine là, qui était soi-disant sèche, il était avec une part de tarte aux pommes. Hein. Je te l'ai dit. Donc merci encore une fois. Donc du coup, je peux comprendre que c'est moi qui sens le gasoil. Merci Ayat. Voilà, quand même, j'attendais ce message. Merci. Voilà. Donc vous avez compris, émission coaching détendue mais sérieuse avec deux professionnels. Ce soir, ils vont parler de pilates et plus loin de menstruation. C'est bon? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Okay. N'hésitez pas à envoyer des messages par le biais de Twitch, Facebook, YouTube et en dehors de ça, Instagram. Je vais juste préciser qu'à partir de demain, l'émission sera audible sur Spotify. Donc voilà, et je vais juste vous préciser aussi que vous pouvez toujours soumettre des sujets à Alex. Alors directement par le biais d'Instagram sur son Insta ou par le biais des réseaux. Donc si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde dans cette émission, n'hésitez pas. Voilà, j'ai terminé. Moi, je suis payé juste pour ça. Allez, salut. Bon, allez, c'est parti, je les laisse parce que là, ils trépignent d'impatience de parler de ces sujets intéressants. Je reviendrai juste. Alors, ce qu'on va faire, l'équipe. Ouais. Morgane, Alex, je pars dans l'ombre. Si y a des messages, je viendrai. Pour vous dire, voilà, il y a un message, je le lis, vous y répondez et je repars gentiment. Ça vous va? Allez, ouais. Voilà, ouais, message de la part du chat ou de ma part, voilà. Okay. Ça va. Voilà. Allez, bon, je vous souhaite une très belle émission. N'hésitez pas à leur envoyer plein de messages, ils sont là pour ça et en plus ils y répondront très très bien. Allez, c'est parti. Yes. Merci Sofiane. Bon, moi ce que je voulais partager avec toi, que tu nous partages surtout ton expérience, c'était que la dernière fois on avait fait une très belle émission d'ailleurs, où je vais condenser du coup pour le prochain résumé en fait, c'est les deux émissions là, et on avait le dernier sujet qui nous manquait qui était le Pilate, parce que tu t'étais mis au Pilate il y a quelques temps, tu avais fait une formation que d'ailleurs tu as terminée et réussi il me semble, donc ça félicitations et bravo à toi, donc trop bien. Trop bien. Et ben du coup, je voulais parler un petit peu de cette discipline, parler un petit peu plus. En gros, que tu nous présentes un petit peu le Pilate. Moi, je vais te poser des questions qui vont me passer par la tête par rapport à ce que tu vas nous dire, tu vois. Et puis après, je voulais faire un petit rapport. On en avait parlé déjà une fois, mais justement avec la préparation physique, est-ce que ça pouvait être pertinent d'introduire le Pilate dans la préparation physique, et comme ça on pourra à la fois s'adresser
à nos amis, entre guillemets, on va dire, particuliers, sportifs ou non sportifs, sportifs amateurs qui sont intéressés ou qui pourraient être curieux par le Pilate. Et aussi, on va pouvoir s'adresser aussi aux sportifs qui préparent potentiellement des compétitions ou même aux coachs sportifs qui seraient curieux de savoir si on peut intégrer potentiellement, je ne veux pas spoiler, mais le Pilate dans la préparation physique de certains sports. Voilà. Donc, Morgane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Pilate? Et voilà, vas-y, hein, vas-y, lâche-toi, envoie tout, envoie tout. On y va. Alors, écoute, le Pilate, je pense que déjà beaucoup ont des a priori dessus. Ils imaginent ça être une discipline qui est douce, plutôt pour les seniors. Alors que le Pilate, c'est tout simplement, si on devait... Alors que pas du tout. Ouais, c'est... Après, peut-être que ton style de Pilate, le Pilate au sol est peut-être plus... Alors, je sais pas, hein, parce que j'ai jamais testé l'autre, que sur machine, peut-être qu'il est plus violent celui au sol que sur le machine. Enfin bref, déjà dis-nous un petit peu. Vas-y, je me tais. Je pense que le Pilate, déjà, c'est un état d'esprit et que ça a pour but vraiment l'harmonisation de la silhouette et du musculo-squelettique. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'il y a différentes postures, des postures qui sont idéales et d'autres postures qui sont, on va dire, plus modifiées de par l'environnement et autres, notamment la tête en avant, ce genre de choses, et des postures aussi qui sont engendrées par la pratique d'un sport. Ok, et quand tu dis idéal, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tout simplement, par rapport à une ligne de plomb qu'on appelle de profil, tu as l'acromion, donc la pointe de l'épaule. D'accord. La crête iliaque, alignée avec le D'accord, genou. Voilà. Ok. Et ça, si tu regardes de profil, la plupart des gens, on n'a pas des appuis répartis sur le pied, on n'a pas du tout la ligne de plomb qui passe par tous les appuis, donc ça varie un peu, les genoux en hyperextension ou autre. Donc déjà, le Pilate, pour moi, à mon sens, c'est ultra important de dire que ça va réharmoniser. Et lorsque ça réharmonise, ça permet la diffusion, la dissipation, on va dire, des tensions. Donc ça, quand même, pour les sportifs, ça a quand même un grand intérêt de dissiper, on va dire, ces tensions. Ça rend disponible du corps, notamment les haltérophiles, je dis ça au hasard, les trapèzes. Voilà. Et ça permet aussi ensuite de te renforcer. Et ça travaille toujours en agoniste-antagoniste. C'est-à-dire que lorsque tu vas renforcer tes ischios, tu vas étirer tes quadris et inversement. Voilà. Ok. Et est-ce que ça veut dire que quand toi ou le coach de Pilates ou le prof de Pilates de manière générale va faire un coaching, ou transmettre sa discipline, est-ce qu'il va passer aussi potentiellement par une analyse corporelle pour voir si cette fameuse ligne de plomb est alignée ou non? Oui. Et du coup savoir sur quel protocole entre guillemets il va faire. Je viens de voir une queue de chat passer. Avec cette fameuse ligne de plomb là pour justement se dire potentiellement on va peut-être plus travailler sur telle posture, sur telle figure ou quoi. En fait, on appelle ça une analyse posturale. Mais en fait, si tu veux, dans le métier de coach, je pense qu'à mon sens, il y a quand même beaucoup d'intelligence émotionnelle et beaucoup de profiling, si on peut dire ça. Tu vois, quelqu'un va bouger son corps, la manière dont quelqu'un va exécuter un mouvement, ça t'en dit long en fait sur sa pratique sportive, sur ce qu'il a eu, s'il est droitier, s'il est gaucher. Je pense que ça, c'est l'expertise du coach, tu vois, qui rentre en jeu. Donc, il faut bien sûr. Donc oui, tu vas lui poser des questions. Tu vas, par exemple, qu'est-ce que tu fais ? Je fais du judo. Ok, donc tu sais déjà que tout ce qui est le dos, les tirages, etc., ça rentre en compte. Peut-être que tout ce qui va être sur la poussée, ça va être un peu plus faible. Tu vois, ce genre de choses. Tu vas ensuite l'observer. Tu vas lui demander peut-être de bouger. Voilà, c'est tout un protocole de prise en charge que tu établis. Qui te permet ensuite d'établir vraiment d'axer tes séances. Les séances, elles vont être particulières en quoi ? C'est que dans le répertoire Pilate, il y a certains mouvements, il y a un répertoire avec le petit matériel et le Pilate, c'est infini. Ensuite, il faut un peu travailler sa créativité, son imagination. Et tout est adaptable. Il faut juste raisonner et avoir un petit peu de logique par rapport à l'anatomie, par rapport à la biomécanique et par rapport à l'objectif de ton client, tout simplement. Ok, trop bien. Et du coup, toi, en termes on va dire, de muscles sollicités, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout le corps, ça va être ciblé sur une certaine partie du corps, ça va être le muscle superficiel, le muscle profond, les deux. Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire dessus? Les deux. En partie, les muscles, on va dire profonds. Ouais. Là, ce que ça met en avant, la particularité du Pilate, c'est, on va dire, déjà le respiration, avec une respiration qui va être plutôt thoracique et qui va justement engager au maximum tout ce qui est le centre du corps. Le centre du corps, c'est vraiment le socle, on va dire, du corps. C'est vraiment le socle entre le haut et le bas. C'est ce qui tient vraiment ton corps, qui contrôle. Et c'est ce que
crée un petit peu des déséquilibres. En général, quelqu'un qui a les lombaires renforcés, a les abdos légers ou le psoas, voilà. Il y a toujours un tas de déséquilibres à ce niveau-là. Et observable avec l'analyse posturale, par exemple. Et vraiment, ce que ça va renforcer, mais tu renforces tout. Tu vois, il peut y avoir, il y a même des pompes dans le Pilates. Donc, en fait, tu vas très bien une partie des muscles superficiels. Tout bosse ensemble. Il faut en être conscient. Il faut axer juste après le coaching sur ce que tu veux vraiment que la personne elle prenne conscience. C'est une prise de conscience de soi, le Pilates. Hein. C'est vraiment une connexion, d'où la respiration et vraiment une prise de conscience de chaque muscle qui va bosser, que tu vas étirer, l'ouverture de tes articulations, travail de mobilité, de souplesse, de coordination. C'est vraiment tout complet. Ouais, c'est ultra complet, quoi. Et Ouais. toi, là, de ce que tu as pu voir, du coup, sur les cours que tu as pu commencer à faire, là, en général, le profil de tes clients, clientes, les deux, tu as de tout. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? En gros, c'est pour dire pour nos millions de téléspectateurs qui nous regardent au moment de notre direct, là, de savoir si, en gros, est-ce que c'est déjà d'être curieux sur toi, le type de client que tu peux avoir. Et puis, est-ce que tu penses que le Pilate pourrait être ouvert, en fait, à tous? Ou est-ce que c'est réservé à une élite particulière? Au contraire, je pense que le Pilate, ça fait partie de la base de l'entraînement. C'est-à-dire qu'avant même peut-être de pratiquer un sport à haute intensité ou quoi, il faut avoir quand même un minimum conscience de son corps, un minimum de respect pour son corps aussi. C'est ce que le Pilate t'apprend, de bienveillance. Et je pense que le Pilate, ça aide vraiment au démarrage du sport. Et après, dans la continuité. Le Pilate, c'est comme tous les sports. C'est-à-dire que quand tu vas démarrer l'haltérophilie, tu commences avec une barre à vide, tu vas souffrir. Et après, tu vas augmenter, tu vas démarrer avec une barre à 60 kg, tu vas souffrir aussi. Le Pilate, c'est pareil. Et tu souffriras tout le temps. Tu souffres tout le temps. Donc, en fait, si tu veux, le Pilate, je pense qu'il faut l'intégrer, ça fait partie de la base à intégrer, ça fait partie de la base à intégrer dans la continuité du sport. Après, le profil de client que j'ai, il y a tout profil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des postures vraiment totalement différentes, avec des cambrures différentes, avec une position de la tête différente, avec des blessures et des antécédents différents. Et ça s'observe. Il y en a qui vont être très, très raides au niveau, par exemple, des ischios, d'autres qui vont être très, très tendus et pour qui, en fait, la stabilisation des omoplates et des épaules va être vraiment un véritable calvaire. Tu vois, donc ils vont avoir tendance à chaque fois à solliciter les trapèzes plutôt que de relaxer, libérer le cervical. Il y a tous les profils. Bon, après, il faut que ces personnes-là puissent déjà même conscientiser le fait que les omoplates puissent bouger sur la cage thoracique avant de même pouvoir se dire de libérer ou quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça qu'au Pilate, en fait, le placement. Hey, bonjour. Ah, on n'entend pas? Ou c'est moi qui n'entends plus? Non, il a le micro coupé. Ah oui. Bonjour, c'est la voix. Alors, on a des questions de Altesse qui dit bonjour l'équipe. Bon, salut. Alors, et moi, tout simplement, je ne sais pas si je l'ai dit, qui a mis, pardon, exactement Morgane, je pense ça aussi. Donc, très curieuse de savoir, pardon. On a Altesse qui dit bonjour l'équipe, qui rajoute je vois le Pilate comme le travail de l'ombre qui forge de bonnes fondations. Oui. Oui, ça s'intègre comme ta routine en fait où tu vas te stretcher, comme ta routine où tu vas méditer pour ton mental, comme ta routine où tu vas te renforcer avec la partie vraiment muscu-renfo, propre à ton sport ou pas, hein, ça peut être vraiment un sport à part entière. Ben, je pense que le Pilate a largement sa place parce que ça crée des connexions dans ton corps, ça crée des sensations, ça crée de la proprioception, de la kinesthésie. Tu vois, c'est ça qui est important. Ça libère aussi les tensions. Ça rend. En fait, libérer les tensions, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste rendre disponibles des zones de ton corps qui n'étaient pas avant. Quelqu'un qui a besoin de bien rétracter l'épaule pour ensuite aller frapper dans la balle au tennis, tu vois, s'il est un peu bloqué, tu peux pas m'emmener derrière parce que le pec est court et qu'il est comme ça, c'est compliqué. Donc, tu vois, ça peut avoir cette dimension-là et on n'y pense pas forcément. Alors, je continue, elle rajoute. Et du coup, c'est en complément ou en association de notre sport principal. On y arrive. Attends, on va parler après, Altesse, en fait. Alors, ok. Je continue rapidement sur la dernière question. Donc, le Pilate seul n'est pas bon. Si. C'est moi tout simplement qui dis ça. C'est un sport à part entière. Ouais, le Pilate seul est un sport à part entière. Si tu veux, le Pilate, tu peux l'intégrer, moi, dans mes coachings privés, je l'intègre de telle manière à préparer mes clients à la séance qui va suivre, ou alors si je sens qu'ils sont complètement disponibles et que c'est vraiment une séance un peu plus Pilate, je le fais avec un focus. Et lorsque je donne mes cours en Pilate en collectif, forcément, c'est un petit peu moins individualisé. Là, je pars carrément avec un thème de séance.
Tu vois, par exemple, stabiliser les omoplates pour libérer la région cervicale, par exemple. D'accord. Ah, c'est Tu bien ça. Voilà. Et donc, du coup, tu pars avec ce thème-là et donc tu vas axer toute ta mise en place parce qu'il y a 5 placements de base au Pilates par lesquels c'est inévitable, il faut passer. À la respiration, le placement du bassin, le placement, la connexion de la cage thoracique, la prise de conscience du plan pelvien et la position des omoplates et de la tête. Et C'est tout ça, énorme. là, tu peux pas en fait bosser le Pilates. C'est pas possible, tu n'as pas assez de prise de conscience, assez de connexion. Tu t'es pas mis dans ta bulle. C'est une sorte de méditation, tu vois. C'est très spirituel aussi le Pilates. C'est ce qui me plaît en fait dans cette dimension-là, c'est que tu te connectes vraiment à toi. Et c'est ce qui me passionne dans le sport. Et c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. C'est ce qui manque, je pense, dans certains sportifs qui ne se connaissent pas assez ou qui font le sport de manière superficielle pour le faire. Et il manque quelque chose à ça. Tu vois, c'est pas complet. D'accord avec toi. Totalement Très d'accord avec intéressant. toi. Bon, moi, tout simplement, qui dit OK. Donc, moi, tout simplement, tu as eu ta réponse. Alors, n'hésitez pas, comme moi, tout simplement, à envoyer des questions. Je continue, mais vous me dites, hein, Alex, tu me dis si on attend un petit peu avant de répondre. C'est Alors, Léo. Alex, on a quelqu'un sur Twitch, j'ose pas dire le pseudo, mais qui te met salut, Alex, c'est Léo. Voilà. C'est Léo, le coaché que j'ai de 13-14 ans, la petite machine qui est d'ailleurs en story là et que j'ai eu tout à l'heure et que j'ai dit justement, parce que lui il est sur Twitch et tout le blabla là, que moi je nage un peu, tu m'as posé des questions, je dis oui, éventuellement, oui, c'est vrai que j'ai le chat à côté et tout. Et il m'a dit, mais je viendrai ce soir, donc c'est Voilà, Léo. Léo, alors voilà. Alors, faites Ouais. comme Léo, parce que cette émission. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir Léo sur la story du jour. C'est le petit jeune aujourd'hui que j'ai un petit peu martyrisé avec des kettlebell swing, des slam balls, des burpees, des marches, des beer walk, voilà. Et il a vraiment assuré. Bravo Léo pour aujourd'hui. Ouais, j'ai essayé de récupérer ça, comme ça on va le diffuser. Bon, Vas-y, allez, vas-y. du coup, je repars. S'il y a quoi que ce soit, je reviens. Vas-y, ça va. Et mais du coup, ouais, moi j'aurais deux, on va dire, je pense, avant de passer au prochain sujet, toujours concernant le Pilates, mais deux questions suivantes. Tu parles souvent justement de mental et de spirituel. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que tu penses, enfin moi je me dis la question, est-ce que si tu es pas dans une mauvaise phase, mais ouais, qui est pas forcément aligné, tes planètes ne sont pas forcément alignées, est-ce que c'est une bonne chose d'aller au Pilates parce que ça va te permettre de réaligner un petit peu les planètes ou de te vider un petit peu le cerveau, ou est-ce qu'au contraire, aller au Pilates avec un mental un petit peu fatigué, on va dire, est-ce que tu penses que ça va pas être trop parce que se poser des questions par rapport au, tu vois, se poser des questions par rapport à soi, comment se réaligner, comment régler sa respiration avec, centre, etc., etc. Comment tu le vois toi ça Moi, je vois qu'en fait, alors la spiritualité déjà, c'est pas la religion tout ça, hein, c'est vraiment ouais, bien sûr. plus ce truc-là, les connexions neuromusculaires, tout ça. Après, je pense qu'il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire que dans le sport, quand tu te connais assez bien, tu sais quand il faut pousser parce que c'est de la flemme ou quoi que ce soit, il faut que tu gardes ta discipline. Et que des fois où tu sais que malgré ta discipline, mais en fait, il faut pas que tu y ailles parce que c'est risque de blessure et c'est mise en danger. Avec le Pilates, il y a quand même, je dirais pas très peu de chances de blessure parce que tout peut arriver. Des fois, tu es tendu. Mais il y a tellement de variations d'exercices possibles. Il y a tellement de séances, de thématiques possibles que, en fait, je vois ça comme du recentrage. C'est-à-dire que tu as la séance de Pilates qui va être plus athlétique parce que tu es dans le jour et tu peux aller à fond. Et je vois la séance de Pilates où tu vas être dans le mood de OK, là, j'ai besoin de calmer. J'ai besoin d'aller lentement, de me connecter à moi. J'ai pas besoin d'athlétisme. J'ai besoin justement de plus faire du Pilates avec des exercices qui vont m'étirer. Un rythme aussi, une rythmicité, parce que c'est ça le Pilates. C'est varier le rythme de respiration, varier les intensités au travers du rythme, au travers des répétitions, au travers des séries, au travers de... Et tu mets de la musique toi dans tes cours ou pas du tout? Ça n'a aucun rapport. Non, aucun rapport. Après, voilà, moi, le Pilates, j'ai été formée par Julie Ganga, avec qui je travaille aujourd'hui. Qu'on salue d'ailleurs. Tellement reconnaissante de bosser avec Julie et Joachim à leur studio, le studio Together à Marseille. Et franchement, c'est une puriste. C'est une puriste. Et je suis en totale adéquation avec la manière dont elle m'a transmis le Pilates au travers de cette formation qui n'a duré finalement que 4 week-ends. Au début, ça me paraissait super long. En fait, maintenant, je me dis que c'est super.
Et c'est pour ça que je fais une formation petit matériel pour rajouter en fait des variations avec du petit ballon, du Magic Circle, du Flex Band. Mais en fait, on peut tellement adapter que c'est du recentrage. Tu peux donner un thème à ta séance, c'est celui que tu veux. Donc, quand tu es fatigué, au même titre que des gens méditent, et encore la méditation, c'est beaucoup dire, on fait plus un travail de respiration. Tu vois, la méditation, c'est beaucoup. Quelqu'un qui arrive vraiment à méditer, c'est fort. Donc, voilà, au même titre que quelqu'un qui respire, tu vas faire ton pilates, tu te ressens. C'est une discipline. Après, venant des arts martiaux, et elle aussi, d'ailleurs, tu vois, je suis entièrement à un moment donné, il faut garder cette discipline, il faut pratiquer. Et pour ressentir quand même les effets du pilates sur notre pratique sportive, je te fais la transition, il faut quand même et l'avoir régulièrement. C'est une pratique régulière. Ouais, bien sûr. Et juste, moi, avant de pouvoir passer à autre chose, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses que ça pourrait être faisable de faire de transmettre le pilate aux enfants dès leur plus jeune âge où ils ont quand même une certaine ils commencent à avoir une certaine motricité, tu vois. Est-ce que tu penses que pour justement la conscientisation du corps, le démarrage du sport, tu vois, parce que bon pour n'importe quel sport, est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant de pouvoir, par exemple, faire des interventions à l'école? Alors bien sûr, un peu comme quand on fait des interventions par rapport à l'haltéro, où tu vas pas leur mettre une barre chargée, tu vas leur dire allez fais-moi un arraché flexion, machin, naninana, tu vois. Mais est-ce que tu penses que une introduction au pilates pour nos futurs sportifs pourrait être intéressante? Et du coup, ben, ça pourrait du coup aussi pareil faire la transition avec est-ce que tu penses que du coup des enfants déjà formés au pilates, du coup si c'est possible, ça pourrait permettre de meilleurs sportifs et donc du coup nous donner de meilleurs résultats dans le monde professionnel du sport, car ben, peut-être plus meilleure conscientisation du corps, meilleure stabilité, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi, je le pense fortement. Après, du pilates, ça dépend quelle tranche d'âge, ça dépend quel sport, parce que bon, des enfants, c'est quand même assez dissipé. Ça demande beaucoup de. Après, il faut leur apprendre, hein, tout simplement, aussi à se canaliser. Donc, ça peut être aussi. Si par exemple j'ai un bâton, tu vois, si j'ai un gros bâton de métal à la main et que je lui dis s'il y en a un qui bouge, il se prend un coup de bâton. Est-ce que tu penses que tu pourrais animer, toi, un cours de pilates? Non, dans faire ou par obligation, non. Il faut aussi que ce soit une découverte Ludique. volontaire. Tu vois, Ouais. ludique. Après, On peut rendre tu penses qu'on peut rendre le pilates ludique? C'est une question, hein, je ne veux pas piquer. Mais le pilates, c'est complètement ludique, c'est pas du tout ennuyeux en fait. Les cours de Ok. pilates, en fait, vous voyez super lent où on respire avec 18 mamies, 3 papis, mais en fait, ça, c'est tellement cliché. Le pilates, d'ailleurs, mais tu as testé en fait. Hein. Tu as testé Hélas. le pilates, Hélas. c'est pas du tout ennuyeux. Tu changes toutes les 3 secondes, c'est dynamique. Tu peux ralentir la cadence. En fait, voilà, tu peux vraiment jouer sur des intensités qui sont, mais alors, variables et infinies sur différents paramètres. Les enchaînements d'exos, le choix des exercices, le choix des séries, le choix de la respiration, le choix de l'amplitude, des modifications qui t'apportent de l'intensité en plus, tu vois. Avoir des Ouais, bien briques, sûr. avoir. Et en fait, c'est à l'infini, quoi. Et tu peux vraiment toucher tout le monde. Alors oui, je pense qu'avec les enfants, c'est faisable. Mais déjà, si on arrive à mettre en place avec les enfants de la préparation physique correspondant à leur sport, tu vois, avant de rajouter le pilates, je pense que c'est bien. La dimension aussi de respiration, la dimension de tout ça, c'est quand même très lié. Et je pense qu'on va faire aussi avant de passer par le Ou pilates. même avant peut-être de parler même de préparation physique liée au sport pour les enfants, ça serait peut-être même de la préparation physique généralisée pour que déjà qu'ils puissent se dire qu'ils soient prêts à non mais du coup qu'ils puissent être prêts à attaquer n'importe quel sport entre guillemets en sécurité avant de vouloir vraiment spécialiser le truc. Tu vois, c'est ça, c'est ce que je me dis dans C'est ça. et sortir un peu des vieux codes où on a une vieille échelle avec de rythme ou avec des cerceaux et où on fait des trucs ridicules quand tu vois que dans certains pays anglo-saxons, ils sont déjà à l'haltéro ou à la gym ou à certains sports qui sont vraiment très exigeants mais qui font que aussi ça se ressent dans leurs résultats, je pense, professionnels. Et il y a Sofiane, c'est vrai, qui est là et qui arrive sûrement une Non, mais question. moi, je vous écoute. Je suis. C'est super. C'est très intéressant. Je veux juste pas me faire engueuler, puisqu'on a Altesse qui dit Morgane, tu as parlé de spiritualité. Tu peux nous en dire plus? Alors, ce message est un peu. Arrivé un peu tardivement, mais tu en as parlé un peu plus. Tu as bien dit que c'était pas la religion, c'était une autre forme de spiritualité. Alors, il te met on peut parler d'énergie? Alors, bah oui, moi par exemple, je ne suis pas, je vais parler un petit peu de ce qui m'est propre. Je ne suis pas du tout dans la religion. Je n'ai
pas de religion, je me considère comme athée. En revanche, ce en quoi je crois, c'est vraiment humain. Et c'est vraiment tout ce qui est les énergies. Et ça, avec la physique, je suis très dans le côté science aussi, scientifique, de par mon cursus. Je suis obligée d'y croire. Et c'est quelque Allez, chose. tout ça pour parler encore de son cursus et de ses diplômes. Mais allez, elle remet une couche. Allez, ça va, je te coupe plus, pardon. Je suis obligée, en fait. Le mec rageux. C'est clair. Et en fait, si tu veux, les énergies, oui, je crois vraiment. Si tu veux, je pense que les énergies, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se perd, il y a tout qui se transforme. Et ça, c'est un célèbre scientifique qui s'appelle Lavoisier qui l'a dit, et je pense que c'est terriblement vrai. Donc, quand tu as des tensions, en fait, quelque part dans le corps, c'est tout simplement, en fait, une flux d'énergie que tu dois redistribuer ailleurs, que tu dois faire circuler. C'est que ça ne circule pas, c'est que c'est bloqué, tu vois. Et en fait, les énergies, quand on dit ça, mais en fait, physiologiquement parlant, à quoi ça correspond? Ça correspond à ton système sanguin et ça correspond à ton système lymphatique. Donc, tout ce qui est le drainage, tout ce qui est, en fait, voilà, c'est pour ça que les massages du style Renata, tout ce qui est, ça prend une ampleur. Parce qu'en fait, c'est pas que ça marche ou ça marche pas, c'est complémentaire et ça fait bien circuler. C'est que c'est réel, quoi. C'est réel. Oui, en fait, au bout d'un moment, tu vois. Les massages, les différents massages qui sont les massages thaï, les massages voilà qui sont associés au yoga. Je sais que Julie est très forte dans ça, c'est son domaine. D'ailleurs, elle s'est lancée dans le yoga, pas pour faire la pose du lotus, mais pour faire, tu vois, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était vraiment les énergies. Je sais qu'elle s'est lancée dans ça pour ça. Et c'est quelque chose vraiment que moi, je découvre. Enfin, j'avais toujours supputé, tu vois, mais c'est quelque chose vraiment que je découvre de plus en plus et je trouve que on n'en parle pas assez. Grave. Alors, super réponse, mais du coup, je continue parce que ça peut favoriser l'augmentation de l'énergie ou même attirer l'énergie positive. Et ça peut te rendre riche aussi. Ça peut te rendre riche, guérir. Alors, attention, parce qu'Altès, il a eu peur quand même que ce soit hors sujet, donc il me dit. Mais non, c'est pas du tout hors sujet. C'est juste là, ça me rappelait parce que j'ai trouvé sur ma voiture ce matin, tu sais, le petit papier que tu trouves où c'est le professeur Mamadou, je sais pas quoi, qui te dit qu'il peut te guérir des hémorroïdes, attirer le désir sexuel, te redonner vie, te faire devenir millionnaire. Non. Et ça m'a fait penser à ça, tu vois. Mais en tout cas, là, le Pilate, ça marche en tout cas. Il y a le méga le Pilate, c'est dans une démarche comme ça spirituelle, c'est vraiment quelque chose pour moi qui c'est du développement personnel. Quand tu le fais pour toi, dans un but vraiment de conscientisation, de prise de conscience et de connexion, ça veut dire que tu es sur la bonne voie de t'occuper de toi. Et en fait, quand tu t'occupes de toi, bizarrement, tu arrives à prendre confiance en toi, à poser tes limites. Et en fait, ça fait boule de neige dans le positif. C'est pour ça qu'on dit que le positif va sur le positif. Mais il faut vraiment revenir à la base, ça part de soi. D'accord. Okay, c'est beau. Écoute, c'est beau ce que tu dis. Si on part, je continue, Nanou 1989 qui met quel exercice simple vous conseillez? Alors qu'il y a déjà un exercice simple. J'ai pas de conseil d'exercice en Pilates parce que le répertoire Pilates doit être amené d'une certaine manière et je peux pas sortir chaque exercice différemment, sinon ça n'a aucun intérêt. Parce que tu vois. Te contacter pour un coaching, par exemple. C'est ça le premier conseil. Ouais, ça va, j'arrête de perturber, c'est bon, excusez-moi. Je suis plus chez moi, sans déconner. C'est quoi c'est plus chez toi, en fait. T'as pas compris. C'est terminé. C'est fini. Ouais. Putain, allez, ça, je sors. Allez. Non, reste, on a besoin de toi. Mais oui, je reste, bien sûr. Ça doit être amené d'une certaine manière. Tu peux pas sortir des exercices. Dans le Pilates, tu retrouves, vulgairement parlant, attention, hein, ça n'existe pas en vocabulaire Pilates, mais tu retrouves du crunch pour imager le truc. Tu retrouves de la planche et du gainage. Tu vas retrouver tout ce qui est même des pompes. Tu as des pompes. Tu peux retrouver tout ce qui est du travail, on va dire, de fessiers. Tu peux retrouver, bon, voilà, travail d'abdos avec le V-up, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est pas des termes qu'on utilise en Pilates. C'est pour imager. Maintenant, avec le travail du Pilates, je peux te dire que même si tu te dis là, j'y arrive en forçant, en utilisant tout mon corps, en balançant, le Pilates, c'est pas ça. Le Pilates, tu dois bosser vraiment chaque muscle de manière précise. Donc, ça veut dire stabiliser certains muscles, avoir du mouvement sur notre partie du corps et faire en sorte que ça matche, tu vois, pour réaliser le mouvement avec fluidité. Après, je pense aussi que tu parlais du crunch là, le simple crunch que tout le monde imagine, le crunch du Pilates.
tu dois conscientiser ta respiration, ton périnée, ton ci, ton là, et un crunch qui est habituellement, tu me dis si je me trompe, hein, mais habituellement facile, on va dire, devient un mouvement horrible parce que en fait, tu dois avoir une conscientisation et une mise en place qui est horrible. Je dis pas ça pour dénigrer, mais dans le sens que sur ce simple mouvement-là, avec les principes du Pilate, tu vois, ça devient de suite quelque chose d'ultra complet où tu vas avoir pas juste le fait de travailler ses abdos, quoi. Ah, il y a la présidente, Coucou Jackie. Salut. Vas-y, je t'écoute. Hein. Alors, en fait, si tu veux, ouais, c'est ça, parce que prenons le crunch. Le crunch, tu utilises quoi? Quand tu n'arrives pas à monter, tu utilises les bras, tu balances. Quand tu n'arrives pas à balancer, tu te tiens. Tu ne perds pas la cage thoracique, donc en fait, il n'y a pas de connexion dans les abdos. Il n'y a pas de conscientisation du plancher pelvien, du périnée, donc en fait, tu ne sais pas du tout ce qui se passe au niveau des jambes, parce que moi, le Pilate, je fais le Pilate matoire, les appuis pour récupérer de la force centrale. On est aussi utilise, mais pas du tout, même debout, on l'utilise pas du tout. Après, tout ce qui va être la tête, tu vas avec la tête, alors que la main, ça part du corps, tu vois, la traction ouais, bien sûr. Du corps, la flexion de la colonne, elle vient quand même des abdos. Et ça, en fait, on l'a pas du tout. Mais moi, en tant qu'athlète et de sportive, quand tu le fais, j'ai dû le bosser, je dois le bosser encore. C'est du travail tous les jours. Il y a des trucs que j'arrive pas à faire fluidement, avec fluidité. Il y a des trucs que je dois encore mettre de la connexion de trucs dessus. Je dois me faire coacher, tu vois. Donc, il y a des choses il y a encore beaucoup de boulot sur moi. Alors, après, est-ce que c'est pas l'apprentissage d'une vie entière, un petit peu ce genre de discipline où en fait ça t'accompagnera et je pense un peu comme dans tous les sports où tu apprends au fur et à mesure et plus tu te formeras, plus tu découvriras sur toi et sur toi-même et sur tes capacités, quoi. Comme tous les domaines. En fait, quand tu es dans un domaine même scientifique, c'est l'apprentissage d'une vie. Il y a de la recherche, il y a du brassage de connaissances, brassage de vision, échange justement d'énergie, de connaissances, du travail personnel avancé par rapport aux avancées technologiques que l'on a pour faire les recherches. C'est exactement pareil avec le sport. Ça ne s'arrête jamais, en fait. On va chercher de loin. Après, il y a quand même une limite qui est la limite physiologique, mais il y a tellement au niveau génétique, épigénétique, adaptation à l'environnement, adaptation sportive, des choses à voir. Là aussi, la mentale, donc ça vient avec le côté spirituel. Ok. Et du coup, partir sur ce côté un petit peu. Bon, Madame la présidente du club haltérophilie Club Marseille, Jackie. Parce qu'après, je pense qu'on serait capable de parler pendant tout ce temps et j'aimerais aborder quand même le deuxième sujet qui me tient aussi à cœur. C'est du coup, toi, est-ce que tu pourrais conseiller dans le domaine de la préparation physique, donc en gros le domaine de la préparation physique, pour on va dire résumer un petit peu le truc, c'est d'entraîner physiquement l'athlète pour une discipline, on va dire en particulier. Tu le verrais comme ça? Non? Simplement, entre guillemets, simplement dit, tu vois, préparer physiquement un athlète ou augmenter les capacités physiques d'un athlète pour son activité physique. Et oui, non, mais en fait, c'était pour nos millions de téléspectateurs. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. C'est pour juste le définir, on va dire, facilement, tu vois. Et est-ce que toi, tu penses que ça pourrait être intéressant, cohérent, d'intégrer le Pilate dans la préparation physique? Après, moi, j'ai mis, parce que je savais que tu faisais du judo, mais parce que je pense aussi que tu parlais d'appui, tu parlais d'ancrage au sol, donc je pense que ça peut être intéressant, mais aussi pour tout ce qui est sport de force, parce que pour avoir fait quelques leçons que j'avais pu faire avant et quelques leçons que j'ai pu réaliser avec toi il y a quelques temps, où on a vraiment un gros travail sur nos fondations, l'utilité du Pilate dans les sports de force, parce que on imagine toujours pareil, tu vois, ce côté. Et puis même ça pourrait être d'autres sports, hein, parce que quand les fondations, tu en as besoin pour tous les sports. On imagine toujours l'haltéro ou les powerlifters comme des sports où en fait c'est juste des gros porcs qui poussent. Surtout l'haltéro, parce que les powerlifters, ouais, c'est des gros porcs qui poussent. mais pour tu vois l'haltéro, tu vois, où on nous voit un petit peu aussi comme des
comme des teubés avec des grosses barres et tout. Bon, après, c'est vrai que quand on regarde les poids lourds, tu te dis, bah, c'est vrai qu'ils sont pas. Mais on met de côté tout l'aspect technique, l'aspect coordination et tout ce qu'il peut y avoir. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant d'intégrer ça? Mais même, je pourrais mettre le foot aussi, hein, pour limiter le risque de blessure. Enfin, pour tous les sports en général, en gros. Voilà. Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant de rentrer de temps en temps de temps en temps, en fait, de façon programmée sur une programmation, le Pilates? Tous les sports, et oui. Voilà. Réponse simple. Parce que. Voilà. Voilà. Oui, non, mais oui. Au même titre, en fait, c'est tellement la jonction entre, on dit, fais le travail de mobilité, fais ton renfort, fais ta respiration, fais ton travail mental, fais ton sport avec la spécificité. Quelles sont les spécificités déjà, tu vois est-ce que déjà les athlètes eux-mêmes sont au courant de la spécificité réelle de leur sport et on dit, et fais ton stretch, et d'accord. Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas une discipline qui réunit tout ça? Bah oui, en fait, il y a une discipline qui réunit tout ça. Tu vois. Donc en fait, oui, chaque truc tout seul, c'est important de le faire, tu vois, dans une routine, même dans l'habitude de l'athlète, même en fonction du besoin. Mais oui, il y a une discipline qui réunit tout ça et dans le mouvement, en fait. Tu vois. Et bien, en plus, du coup, ça. Est-ce que tu me dis si je me trompe, mais est-ce que ça pourrait être aussi une économie de temps pour l'athlète de se dire qu'en pratiquant le Pilates, il pourrait regrouper tous ces devoirs entre guillemets ou toutes ces tâches à faire, il pourrait le regrouper sur une seule discipline et du coup prendre plus de temps du coup sur son sport, sur la spécialisation de son sport et se dire que tout ce travail là, Non, mais je pense que quand on est amateur ou pro, la différence, c'est la disponibilité et le temps qu'on a. Après, justement, un pro, il va avoir plus de temps pour bosser son truc parce qu'il aura que ça à faire, c'est son métier. Et un amateur, il prendra plus de temps sur la longueur, tu vois, sur une planification plus longue pour intégrer toutes les séances qu'il doit intégrer. Je pense que des travails comme de la mobilité, des travails comme du stretch bien à part entière, tu vois, sont quand même très importants selon le sport, à programmer ou pas. Aussi pour le bien-être de la tête et son besoin, son ressenti, c'est important aussi. Mais je pense que du travail comme du Pilates qui intègre tout ça dans un mouvement, dans une réharmonisation, tu vois, de la posture. Voilà, il y a des défauts posturaux dans certains sports qu'il faut corriger. Je pense que ça aussi, on n'en a pas parlé assez. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Pour un but de renfort, pour un but de et si je m'étire en même temps que je renforce, et si je dissipe des tensions là, et si j'arrive à mieux me tenir, et si j'arrive à allonger. Voilà, plein de choses. Donc, ouais, je pense que c'est important. Ok. Et tu peux aussi l'avoir, le Pilate, dans le cadre d'une récupération, où c'est vraiment uniquement, on va dire, renfort ou travail à part entière, ou est-ce que tu peux utiliser aussi le Pilate enfin, dans toutes les facettes du Pilate, est-ce qu'il peut y avoir aussi une partie peut-être récupération? Mais complètement qu'elle existe cette partie récupération. Tu vas l'amener en tant que coach quand tu le fais faire à ton athlète, tu vas l'amener de manière tu vas prendre plus de temps, par exemple, sur la mise en place de la respiration. Tu vas mettre plus de temps sur le placement de tous les placements de base qui vont connecter l'athlète à lui-même. Tu vas choisir des exercices qui sont plus sur, par exemple, le déroulé de la colonne, tu vois, l'étirement de la colonne, l'étirement du corps. Tu vas mettre moins, par exemple, de dynamisme, moins d'exercices qui sont D'accord. Ouais, si tu régleras toi l'intensité d'un travail, ou à la fois tu peux le faire, tu peux le rendre en renforcement, ou alors tu peux le faire en mode récupération, où tu vas diminuer l'intensité du travail demandé, quoi. Exactement. Tu peux choisir, en fait, si tu veux t'amuser un peu, tu choisis la même séance avec les mêmes exercices et que tu vas coacher différemment, avec un rythme différent, avec des répétitions différentes, avec des enchaînements différents et des variations en fait de mouvements différents. Et je peux te dire que tu passes d'une séance qui peut être récup, entre guillemets, connexion, à une séance vraiment plus athlétique. Et est-ce que ça peut être comparé à, par exemple, le tempo qu'on peut avoir en musculation, ou sur un squat, on peut tu vois, ou pas, tu vois, sur un squat où tu vas faire une descente de 4 secondes avec 2 secondes d'iso en bas et une remontée explosive ou non, tu vois, et un squat classique ou un squat avec une intention de vitesse dans la remontée. Est-ce que tu peux comparer ça, ce que tu es en train de me dire, à ça, par exemple?
Oui, alors c'est pas, oui, c'est ça, hein, c'est ça, c'est du tempo. Tu fais varier le rythme, tu fais prendre des inspirations plus longues, des expirations plus longues, et tu fais au contraire accélérer le mouvement. Tu rajoutes des bras de levier importants, avec des jambes tendues, avec les bras tendus, avec du poids, avec, tu vois, des choses comme ça, des appuis. Oui, ça Ok. peut être assimilé. C'est peut-être pas aussi parlant que notre exemple, mais oui, ça peut être assimilé à ça, tout à fait. Ok, ok. Bon, trop bien. Bon, je vais vite passer au second sujet qui je voulais quand même en parler, tu vois. Merci déjà, merci de m'avoir et de nous avoir un petit peu éclairé sur Avec cette plaisir. discipline qui a l'air fort sympathique. Bon, pour l'avoir essayé, j'ai été brisé pendant 2-3 jours juste après, surtout au niveau du centre du corps. C'était très bizarre, tu vois, d'avoir ce genre de courbature-là, un peu dérangeante, mais très intéressante, tu vois. Moi, je voulais te parler des menstruations. Voilà. Alors attention, mesdames, voici un sujet qui peut, voilà, tout ça, ce sujet-là, c'est pour messieurs, c'est pour vous que je fais ça, messieurs. C'est pour vous, pour mieux comprendre. Et c'est pour moi aussi que je fais ça, pour mieux comprendre. Voilà. Mais je voulais parler. Alors, j'espère qu'on va avoir le temps parce que je viens de voir l'heure et ça est passé très, 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 très rapidement. Mais bon, écoute, on va essayer d'introduire et peut-être, pourquoi pas, ça pourra faire partie d'une troisième partie. Le truc sans fin. Mais pourquoi pas, parce que c'est toujours un plaisir et que c'est génial d'aborder ces sujets-là. Moi, j'aurais aimé, justement, parler avec toi. Des menstruations. On sait que c'est une période qui peut être soit bénigne, soit très 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 compliquée pour certaines femmes qui ont leurs règles, tout simplement. Et j'aurais aimé, alors en rapide, parce que je vais te parler, là, en fait, j'aurais aimé savoir un petit peu l'impact, on va dire hormonal, mais j'ai fait un petit peu le combo de tout, tu vois, pour juste que ça soit, en fait, pour entre guillemets vulgariser la chose dans le sens l'impact hormonal, physique et émotionnel que ça pourrait avoir en fait. Et en fait, moi, ce qui me tenait aussi vraiment à cœur, pas que ça me tienne pas à cœur, mais c'est de savoir en fait, une fois qu'on a un petit peu défini tout ça, est-ce que toi, tu peux donner des conseils du coup, pas pour les hommes, hein, mais plus pour les coachs, tu vois. Est-ce que tu penses que ça peut être cohérent d'adapter la séance en fonction des menstruations de l'athlète ou de tout simplement une coachée que tu peux avoir en coaching individuel? Est-ce que toi, tu fais des adaptations dans tes propres trainings et est-ce que tu les fais aussi pour tes coachés athlètes? Voilà, moi de mon côté, je sais que cette partie pourrait aussi me servir parce que du coup, je sais que je peux demander ça à mes sujets pour savoir en fait, en général, moi de ce que je vois, après, justement, comme je suis pas spécialiste autant parce que je suis un homme, mais parce que je suis tout simplement pas spécialiste de ce domaine et c'est pour ça que j'aurais aimé en savoir un petit peu plus grâce à toi, tu vois. C'est, voilà, je sais que j'adapte mes entraînements, mais c'est vrai que je peux autant avoir le profil d'une personne qui est au fond du gouffre quand elle l'a, autant une personne que voilà, elle te dit qu'elle a ses menstruations, mais qu'en fait, ça va, c'est pas grave, tu peux quand même taper dans la machine et peut-être même des fois au contraire, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, tu vois, d'un point de vue de femme et d'un point de vue aussi sportive. Faut Surtout parce qu'on est vraiment, quand même dans... faut vraiment individualiser. C'est-à-dire qu'il y a voilà, comme chaque domaine en tant que sportif, je parle pas que pour moi, mais tu vas avoir des repères, tu vas avoir des habitudes. Je pense que ça va constituer vraiment une habitude et les femmes doivent se connaître par cœur et savoir anticiper en fonction de leurs réactions physiologiques. Il y Ok. a des femmes. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, déjà, de façon générale, cet impact un petit peu hormonal, physique ou émotionnel que ça peut avoir? Est-ce que déjà tu es d'accord avec moi que ça a un impact sur le côté hormones, physique et même émotion? Est-ce que ça c'est lié? Est-ce que ça l'est ou pas? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement un petit peu ça rapide, hein, sans Oui, souci alors, après. si tu veux, on va prendre un cycle de 30 jours parce que c'est plus commun. Sur un mois, il y a 4 phases différentes. Ok, il va y avoir Ok, la phase lutéale, la phase d'ovulation et la phase folliculaire. Et en ok, gros, ces différentes phases, c'est cyclique, elles reviennent chaque mois. Et la phase des règles, elle est très intense parce qu'il faut savoir que les règles, c'est pas juste saigner pour saigner, c'est en gros l'endomètre, donc tout l'utérus qui se refait. Ça part. ok, Donc c'est quand même très perturbant. Et du coup, pour déclencher ces réactions physiologiques, évidemment, ce qui est toujours à la base de ça, c'est les hormones.
Ok. Les hormones, ça se joue entre progestérone et oestrogène, ok, qui varient. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas et il n'y a que ça, ou inversement, juste que leur concentration dans le corps et leur production varie. Leur production, malheureusement, n'est pas que dictée par l'horloge biologique, ok, Mhm. c'est vraiment dicté aussi par l'environnement. Et c'est ça qui, parfois, dérange certaines femmes. Ça va être tous les perturbateurs endocriniens, toutes les perturbations qu'elles vont avoir autour. Ces modifications hormonales, il y a aussi la testostérone et d'autres hormones, mais on ne va pas s'étaler, on ne va pas faire une liste. Toutes ces hormones-là vont bien sûr avoir un rôle dans l'humeur de la femme. Donc c'est pour ça qu'il y aura un pic. Eh oui, pardon. Alors, pendant les règles, on a un peu plus de testostérone, qui fait qu'en fait, on est chiante juste comme vous. Voilà, je le dis, c'est en fait, on Et vous ouais, parce que ressent. du coup, en fait, les taux de testostérone, en fait, c'est la même hormone, et donc du coup, parce que la testostérone, c'est un peu tout ce qui est poils, muscles, combativité, ce côté un petit peu territorial que l'homme peut avoir, et donc vous avez du coup cette augmentation de cette hormone-là qui fait que vous vous comportez un peu plus comme nous. C'est ça en gros que tu es en train de me dire? C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, clairement, je t'ai marché dessus. Voilà. C'est pour ça. Non, mais oui, c'est comme ça. Alors après, tu as forcément ces petites modifications de l'humeur qui se ressentent un peu plus chez certaines femmes, pas du tout chez d'autres, où vraiment, elles ne voient pas forcément la différence, tu vois, ou pas tous les mois, Ouais. systématisé non plus. Par contre, après, tu as ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, que tout le monde banalise, qui, à mon sens, n'est pas normal d'avoir d'aussi grandes variations d'hormones et au point d'avoir des symptômes qui s'apparentent à la dépression, qui s'apparentent justement où tu peux manger comme 12 et en fait, il n'y a rien qui se passe, mais ton corps est en demande. C'est-à-dire que tu avais un régime alimentaire, on va dire, à 2800 kilocalories en tant que sportif, tu passes à 4000 par jour. Donc voilà, je pense que toutes ces modifications-là, c'est pas Et, à vraiment banaliser, mais il y a des solutions, mais c'est un peu plus profond. Mais c'est Bon, pas après, il chez me tout le semble monde. qu'il y a certains pays de l'Union européenne qui ont pris en considération, ça je crois que c'est l'Espagne qui a pris en considération le fait que justement cette période prémenstruelle là doit être prise en compte et même fait l'objet de certains jours de repos pour éviter Alors, que... c'est pas le syndrome prémenstruel, c'est parce que normalement, le syndrome prémenstruel, alors normalement, lorsque les règles se déclenchent, ça s'arrête. Mmh, Chez mmh. certaines, ça peut continuer, ou alors c'est variable. Chez certaines, c'est pas avant, c'est pendant les règles, ou ça continue même des fois un petit peu après. Bref, c'est le temps que tout se recale, et ça, c'est vraiment à individualiser. Mais oui, comme tu dis, ça a fait l'objet vraiment de petites attentions, et je crois que d'ailleurs, il y a certains jours qui vont être alloués aux femmes pendant leurs règles, parce Ouais. qu'il y a des semaines, avec l'endométriose, etc., où vraiment elles se tordent de douleur, et c'est vraiment, ça correspond à des crampes, et c'est vraiment insoutenable. Mmh. Et merde, j'avais quelque chose en tête et je l'ai oublié, c'était peut-être une connerie. Donc c'est peut-être pour ça que je l'ai oublié. Ah, il y a Sofiane. Toujours micro coupé, Sofiane. Pardon. Je me permets de Yes. faire une apparition, merci Alex. Juste pour préciser, je l'ai précisé en commentaire, donc il y a des questions qui concernent le sport ou le coaching, mais qui ne sont pas dans votre thème, donc n'hésitez pas à poser ce genre de questions, je les mets de côté, et en fin d'émission, si on a un peu de temps, on essaiera de traiter un maximum de questions, en tout cas j'essaierai d'en poser à Alex et Morgane, et s'ils peuvent vous répondre, ils vous répondront, donc il n'y a aucune Yes. question mal placée, du moment que ça concerne le sport ou le coaching ou le Ok. bien-être physique. Et voilà, et c'est justement pour ne pas perturber nos deux coachs dans leurs échanges. Eh ben, Voilà. merci, Voilà. merci, Voilà, Sofiane. voilà. Ça, Salut. Et ouais, voilà, c'est ça que je voulais te dire. C'était, est-ce que tu penses que c'est juste par rapport au corps de la femme que ça peut varier, ou est-ce que du coup tu parlais tout à l'heure de perturbateurs endocriniens et que donc du coup potentiellement ce qu'on peut trouver dans la bouffe, ce qu'on peut trouver dans certains matériaux qui nous entourent, est-ce que tu penses que ça aussi ça peut influencer vos humeurs et votre ressenti par rapport à ça, ou est-ce que c'est juste le fait que vous êtes toutes entre guillemets différentes et que donc du coup ça évolue en fonction de chacune, ou est-ce que Tu as ça tout à peut prendre en venir d'éléments externes quoi? Comme d'habitude, tu as tout à prendre en compte. Tu as vraiment la partie héréditaire, donc les mamans, tu vois, les mamies, etc. Enfin bref, la lignée de la femme. Des fois, en fait, il n'y a pas du tout de Donc tu pourrais ressemblance. remonter jusqu'à la génétique, c'est ça que tu es en train de dire? Ah Genre oui, tu pourrais complètement. remonter de... Ok.
Mais bien sûr, tu peux remonter au côté héréditaire. Après, tu as le côté aussi épigénétique, c'est-à-dire le. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas ce que c'est, je dois avouer. C'est quoi l'épigénétique? L'épigénétique, c'est tout simplement en fait le patrimoine génétique d'une personne qui va être marqué par l'environnement et transmis à sa descendance. Voilà. C'est-à-dire Ok. que la dernière fois, on a parlé de nutrition. Les mamans en fait qui sont dans l'obésité, ça se transmet à l'enfant. L'enfant aura D'accord. va avoir un métabolisme. Ou plus de chances, ou systématiquement on pourra devenir obèse, ou a plus de chances à le devenir s'il fait pas attention à ce qu'il mange ou à ce qu'il fait. Plus de chances, pas forcément d'être obèse aussi, mais plus de chances d'avoir un métabolisme différent, qui répond différemment. D'accord. Moi, Ok, mon ok, ok. c'est justement d'étudier les carences en vitamine A. Et on a vu que lorsqu'il y avait des mamans carencées en vitamine A, les enfants avaient un métabolisme qui captait la Ok. vitamine A. Et donc, en fait, tout ce qui est les pipettes de vitamine A à fond, c'était ultra nocif parce que la vitamine A en excès, c'est pas bon. C'est Et quoi? Tu nous en dire rapidement un peu plus sur la vitamine A? la vitamine A, c'est une Elle sert à vitamine quoi en gros? En gros, simplement, elle sert à quoi? qui sert énormément au développement de la vision chez l'enfant. Ok. Pas que, et en fait, on la trouve essentiellement dans les légumes et dans la matière, on va dire, animale, notamment D'accord. le foie, parce que c'est son lieu de stockage, un des lieux de stockage de la vitamine A. Et, T'as dit et le en fait, foie, c'est ça? C'est le foie, t'as dit? ouais, le foie. Le foie. Ouais. Manger des abats! Voilà. Exactement. Manger des abats. Eh ben oui, c'est une source. Ouais, ouais, ouais. Ce soir, pied paquet, hein, je tiens à le préciser. Si Waouh. Bénédicte, tu m'écoutes, ce soir, je fais des pieds paquets à la maison. Donc, ça va puer! C'est ma mère qui me les a donnés. Bref, passons. Ok, ok. Du coup, voilà, c'était juste une étude ciblée sur 7 vitamines et en fait, on a vu qu'il y avait une réponse de métabolisme. Et en fait, c'est pareil. D'accord. Quand les gens, par exemple, souffrant, je sais pas, on imagine d'anorexie, peut-être que si ça engendre des enfants, ben, tu peux avoir des enfants qui, eux, vont être obèses. D'accord. Tu Bon, et vois? si je dis, je suis un peu pour énerver la jante féminine, s'il y a une maman qui est un peu casse-couille quand elle a ses règles, potentiellement sa fille peut être casse-couille quand elle a ses règles, c'est ça? Non? Ça peut se transmettre, mais non. Moi, j'ai des douleurs, je suis casse-couille. Ma mère, pas du tout. Je sais que c'était pas du tout un sujet pour elle. Voilà, ça passait comme une lettre à la poste. C'était là, c'était chiant pendant 3 jours et puis basta, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, bon, pour quand même revenir sur notre sujet principal, est-ce que toi, tu adaptes pour tes coachés ou pour tes athlètes, ou tu peux adapter le training du jour si tu sais que la personne va avoir ses menstruations, et même je dirais même plus, est-ce que on pousse le vice encore un peu plus loin, est-ce que potentiellement tu pourrais même suivre les cycles de tes clientes pour faire tes programmations, ou du moins parce que faire la programmation sur du particulier, ça se fait, mais c'est très aléatoire et très compliqué. Ça pourrait faire même sujet d'une émission, la programmation, parce que c'est vraiment complexe. Mais se dire que sur un athlète qui peut être suivi du coup et qui doit suivre une programmation, potentiellement, est-ce que tu penses du moins que ça pourrait être pertinent de mettre, par exemple, sur on va dire une judokate ou sur une haltérophile, tu vois, de mettre dans sa préparation physique et dans sa programmation de sa préparation physique, ces cycles de menstruation pour se dire, ben, peut-être que ce jour-là, je vais pas faire des max en squat, ou je vais pas faire jour de sparring en judo parce que ben, peut-être que la personne va être diminuée ou non, tu vois. Ça dépend, ça dépend. Alors déjà, première question, c'est est-ce que toi, tu adaptes déjà pour tes clients, déjà? Oui, moi, j'adapte. Je fais pas de programmation en fonction de ça. Mais par exemple, je sais que si j'avais prévu une séance intense en renfo et qu'elle se sent pas capable de soulever lourd ou quoi que ce soit, je sais que je vais changer de thématique. Je sais que je vais faire différemment. Je sais que si elle est en syndrome prémenstruel et que elle est énervée comme pas possible, elle en a après tout le monde, je vais la faire taper. Enfin voilà, Ah oui, Quand tu dis syndrome prémenstruel, c'est quoi? C'est les 3-4 premiers jours avant le départ des règles, c'est ça? exactement, c'est ça. C'est juste avant le démarrage des règles. Ok. Voilà, tu adaptes en ce sens-là. Après, selon les différentes phases que je t'ai évoquées tout à l'heure, les 4 phases, on va dire, du Ouais. mois, oui, ce Ouais. serait intéressant de faire en fonction, encore une fois, des énergies. Cette fois-ci, des énergies pas au sens spirituel du truc, au sens vraiment l'énergie que tu as en toi, quoi, la batterie, le niveau de batterie, tu vois. C'est-à-dire Mmh. dans le même mood selon la différence du mois.
Mais ça, encore une fois, ça varie tellement en fonction des individus qu'il faut vraiment se connecter. Voilà. Moi, je ne le fais pas exprès, mais il y a des phases où je suis pas du tout dans la mode créative. Et il y a des phases où, par contre, je suis plus dans l'action. Et il y a des phases où je vais être plus en mode repos parce que ça va être difficile de me traîner. Je sais que mon premier jour de règles, par exemple, est compliqué. Et d'ailleurs, c'est tombé en compétition d'haltérophilie ce week-end. Mais D'accord. bah après, ça fait partie des compétiteurs. Hein. Tu sais quoi faire pour te gérer aussi avec la douleur, avec l'apprentissage. Mais voilà, la gestion du coaching bien-être, elle est différente ensuite de la question, tu vois, du coaching athlète, Bon, et compétition. petite question perso, ça t'est déjà arrivé d'avoir ton premier jour de règle en compétition de judo? Oui, ouais. Alors? Bah, Enfin, c'est ça, assez, c'est c'est assez- c'est pire que l'haltéro, là, non? Parce qu'il y a quand même un contact physique très proche, Ouais, puis hormis ça, tu es en blanc, où tu quoi. avais la haine et tu les as toutes brisées. Non, tu es en blanc, t'es pas très serein. Alors après, des fois, franchement, je les ai eues et c'était comme si j'avais rien. Et puis, il y a eu des fois où c'est un peu plus douloureux dans le bas du dos, tu as les jambes coupées. Mais encore une fois, tu vois, j'ai pas de souvenir atroce où j'ai dû vraiment me décarcasser pour sortir un petit niveau d'énergie. Donc en fait, je fais pas partie de ces femmes-là qui vraiment souffrent, tu vois, de crampes, d'ultra fatigue et compagnie. Mais ça. Ouais, Après, chez les sportives, encore une fois, le sport, ça résout pas mal de maux. Et ok, je pense que si tu fais du sport, tu vois, c'est quelqu'un déjà qui a une certaine hygiène de vie. Et je pense que ça cadre aussi pas mal de choses parce que c'est lié. d'accord. Et ouais, Déjà, sportif, tu vas pas peut-être trouver autant de douleur, autant de gestion de la douleur que ça. Après, ça doit exister, mais voilà, ouais, pour ouais, bien l'instant, sûr. j'en ai pas vraiment vu. Après, l'autre paramètre, c'est que quand tu as une équipe féminine, la gestion, elle est compliquée parce que généralement, les filles, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Leurs règles se coordonnent et se synchronisent. Donc en Ok. fait, il y en avait une qui avait ses règles le premier du mois et l'autre le 15. Au bout d'un moment, les cycles se décalent et se coordonnent. Et en fait, elles ont toutes leurs règles en même temps le 8 du mois. Waouh. Pauvre entraîneur. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que et ça, est-ce que tu sais l'expliquer ou pas? Est-ce que tu Non. penses que c'est quoi? C'est énergie, c'est rapport avec la lune, que c'est hormonal, que c'est Oui, ça, hormonal, les énergies, même la Lune, mais la Lune, c'est magnétique, tu vois, tu sais pas. Mais alors, je bien sais juste sûr. qu'il y a un phénomène qui fait que quand on appelle ça la femelle alpha, un peu comme chez les loups, tu vois, je sais que dès qu'il y a une femelle alpha, ben, en fait, il y a les filles autour qui vont se caler sur elle, mais sans le faire exprès, évidemment, mais ça va se caler sur elle. Et en fait, c'est un peu marrant d'observer ça, parce que moi, je vois mes coachings 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, l'année dernière, on était en décalé avec un espacement. Maintenant, on est toutes les unes à la suite des autres. Mais non, incroyable. Tu vois. Et en fait, il y a eu des décalages comme ça qui s'est créé. On a toutes nos règles en même temps. Voilà, donc dès Ok. que moi, par exemple, je suis le lancement, je sais que l'autre, le jour d'après, ça va être elle, etc. Donc, pour le suivi de mes coachings, c'est beaucoup plus facile dans un sens. Mais voilà, c'est un phénomène à prendre en compte quand on a à gérer une équipe, par exemple, qu'on est entraîneur d'une Bien équipe. sûr. Et ouais, Ça de peut être sport co, style volley, foot, rugby ou quoi que ce soit, ça doit être. Putain, c'est exactement. incroyable. C'est incroyable. Donc ça va loin, en fait. Ça va loin. Ok, ok, ok. Bah écoute, moi j'ai eu certaines de mes réponses. Après, je voulais pas forcément rentrer dans le détail, tu vois, mais je voulais un petit peu dégrossir la chose. Après, je pense qu'on pourrait en parler pendant, comme le Pilate, et là, comme ça, on pourrait en parler pendant des heures. Donc moi, Ouais. je propose qu'on écoute Sofiane parce que je pense qu'il a des questions à nous poser et que du coup, on est chaud, quoi. On est chaud. Alors, des questions. Oui, le micro, c'est bon. Des questions, non, mais bon, déjà, il est 20h. Je ne veux pas vous embêter plus que ça parce que vous avez été super hein, et très enrichissant comme Et d'habitude. encore, on a mis des trucs, hein, parce qu'on pourrait encore parler. Le Pilate, j'avais encore des trucs à dire. Et là, Mais, j'étais curieux d'autre chose, mais bon. mais ça pourra être l'excuse pour recevoir encore et encore et encore et encore et encore et encore Morgane. Ça Bien pourra sûr, être bien sûr. ça pourra être l'excuse. Par contre, je voulais juste revenir alors Attends, sur fais voir, ça marche pas. Putain, tout à l'heure, sur ça me faisait des feux d'artifice. Putain, bon, ça marche plus, là, tant non. pis. Alors, je voulais juste revenir sur une question du méga bordelais. D'ailleurs, je le salue. Salut, méga bordelais. Qui disait alors, une question dans le sport, mais hors des sujets que vous avez traités. Donc, Alex et Morgane, pour vous, je pense, comment faire du sport sans se blesser? Question simple, Wow. efficace, avec une réponse que vous pouvez donner, simple et efficace.
ou pas? Qu'est-ce que je peux... Waouh! Déjà, ne pas rentrer sous sur un vélo à 4h du matin, ça c'est pas mal. Parce que sinon, vous pouvez vous faire très mal. Voilà, donc sachez-le. Blague à part. Non, moi ce que je pourrais dire, après je te laisserai donner la tienne, mais je me dirais un équilibre entre le travail de mobilité, de souplesse, et puis après, souplesse, mobilité, potentiellement essayer d'avoir une alimentation plus ou moins correcte, une hydratation plus ou moins correcte. C'est pas juste faire du sport en fait, mais c'est plus les facteurs qui vont être autour de la discipline. Après, suivant les disciplines, il y en a certaines qui vont être plus, on va dire, accidentogènes que d'autres. Par exemple, toi, tu fais du rugby, méga bordelais. Bon, ben, tu sais qu'à un moment donné, ou comme par exemple pour la boxe ou le judo, c'est des trucs, des blessures c'est presque en fait inévitable. Et je pense que tu dois tout mettre en place pour, on va dire, mitiger, on va dire, ce risque de blessure-là. Mais je pense que tu peux pas vraiment limiter, mais plus mitiger ce risque de blessure-là, qui fera que, par exemple, quand tu travailles ta mobilité, je dis, par exemple, on revient sur ta cheville. Je me rappelle de l'époque, tu parlais de ta cheville. Potentiellement, si tu dois te faire une entorse de la cheville, tu te feras une entorse de la cheville. Mais si tu travailles ta mobilité, ben, potentiellement, au lieu que ça soit une entorse de grade 3, tu vois, ben, ça sera une entorse de grade 1. Et donc, du coup, tu auras mitigé ce risque de blessure-là, tu vois. Après, voilà, moi, mobilité, stretching, alimentation, hydratation. Et puis après, se faire plaisir dans sa discipline. Voilà. Et puis après, la blessure, elle arrive. Moi, j'ai envie de te dire, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de t'adapter et de te connaître mieux toi-même pour aller toujours t'entraîner, mais de t'adapter sur ta propre discipline et comment continuer à t'entraîner sans le membre atteint, quoi. Et des fois, c'est même des fois très intéressant parce que ça te permet de bosser tes points faibles et donc du coup de revenir plus fort. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. À toi, Morgane. Ouais, moi je pense aussi que c'est un équilibre. Ensuite, c'est se connaître. Ça revient sur la partie pilates et gestion de soi. Connaître ses points forts, connaître ses points faibles, renforcer ses points faibles. Donc ça revient préparation physique, pilates. Après, il ne faut pas fermer les yeux sur sa condition, quoi. Tu vois, comme on en voit beaucoup, par exemple, à l'haltéro. J'ai mal au trapèze, j'ai mal à l'épaule, mais je continue et je fais rien. Ouais, à un moment donné, là, tu maximises le risque de te blesser tôt ou tard. De te blesser, Parce que tu pousses. Après, voilà, moi je suis d'accord avec toi que la blessure, faut pas en avoir peur dans le sport parce que ça dépend pourquoi tu fais du sport. Est-ce que tu fais du sport justement pour pas être blessé et te protéger et te préserver et être bien avec toi-même, être en bonne santé, ou est-ce que tu fais du sport performance? Parce que le sport performance, c'est pas du sport santé. Hein. Ouais, c'est bien sûr. Chercher de l'inconfort pour que ton corps s'adapte pour aller chercher des résultats à chaque fois meilleurs. Et ouais, bien sûr. Donc, et donc, c'est même là. C'est même ce fameux débat là où il y avait une vidéo qui avait suivi là sur le fait d'arrêter de nous casser les couilles avec le sport parce que le sport, tu te blesses, tu sais là. Oui, dans le cadre de la compétition, en fait, peu importe la discipline, il y aura pas de cadre centré, tu vois. Après, quand tu fais du sport pour le loisir et là ça peut c'est autre chose. Mais c'est vrai que le cadre de la compétition, je pense que dans tous les cas, tu passeras. Même dans le loisir, bien sûr, bien sûr. Ça peut être accidentel, c'est-à-dire qu'une blessure vraiment où tu as poussé parce que c'est spécifique à la discipline, ça peut arriver, mais même dans le loisir, tu peux te blesser. Comme tu dis, après, il faut être intelligent de bosser différemment. Ça te pousse à te connaître, ça te pousse justement à faire des choses nouvelles vis-à-vis de ton membre blessé, etc. Puis, et te surpasser mentalement, je dirais aussi même, tu vois, parce que tu as un peu le cafard de te dire que quand tu es blessé, tu es un peu deg, donc du coup, tu as juste une envie, c'est d'arrêter parce que. Mais après, j'ai envie de te dire, un sportif blessé, c'est toujours mieux que quelqu'un de sédentaire. Hein. Toujours en meilleure santé que quelqu'un de sédentaire. Donc, il ne faut pas avoir peur des blessures. Et toc Les blessures de la vie du sportif. Donc, à un moment donné, c'est juste qu'il faut être sportif intelligent. Quoi. Faut pas être bourrin. Ok, très bonne réponse. Alors, pas d'autres questions, on va dire en mode questions diverses. Merci Alex, merci Morgane. Morgane au top comme d'habitude. Alex, super. Masterclass comme d'hab. Masterclass Morgane, merci. Les deux, hein, franchement, parfait. Tu es trop bon, Sofiane, tu es trop bon. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. C'était super. Alors juste parce que c'était super et parce que on a envie aussi que les autres puissent bénéficier de vos conseils au-delà de l'émission. Je vous propose de vous partager le moyen de contacter Morgane Damiani. Je me permets, Morgane, je t'ai pas demandé en avance, mais bon, je pense que, voilà. Donc, présente sur Instagram, allez-y nombreux
et nombreuses la suivre et même lui envoyer des messages. Alors, Morgane est très occupée et va être encore plus occupée avec nous, je pense. Donc, mais n'hésitez pas quand même, elle vous répondra Oui. avec plaisir, je pense. Morgane, Insta, Facebook? Ouais, Insta, Voilà. Facebook, ça suffit déjà. Voilà, c'est déjà très bien. Hein, c'est déjà très bien. Mais n'hésitez pas, voilà, à l'image de ce que vous avez vu aujourd'hui, vous avez compris que c'était quelqu'un avec une belle expérience et beaucoup de connaissances et qui pourra au mieux vous conseiller dans ce que vous lui demanderez. Voilà. Grosse théorie, mais aussi grosse pratique. C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de mots compliqués, mais elle pratique au quotidien et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a pas que les livres, il y a le terrain et ça vaut de l'or. C'est ça, et on le ressent. De la même façon, bon, Morgane, notre invité du jour, que vous serez certainement amené à revoir dans l'émission coaching pour d'autres sujets ou pour continuer sur ces sujets-là. Mais il y a aussi Alex aussi présent sur Insta, Facebook aussi. YouTube Facebook, aussi. ouais, mais c'est pas trop. Facebook, c'est plus. Non, Bon, allez, on faut dit pas aller Insta. sur Facebook. On va Ouais, dire voilà. Insta. Instagram et YouTube, oui, la chaîne Voilà. L'Enfant Coaching sur YouTube. Ouais, Donc, grave. n'hésitez pas à aller voir Alex sur Insta, pareil, question. Vous pouvez par contre aussi lui soumettre des sujets que vous souhaiteriez Avec plaisir. voir abordés Avec hein, plaisir. dans l'émission. Un plaisir aussi. Alors, je vous propose, les amis, pour finir l'émission, de vous partager la petite vidéo du petit jeune de 14 ans, c'est ça? Ah oui, putain, j'espère Hein? qu'il est toujours en ligne pour voir ça. Non, il est Juste, parti manger, il a dit. mais bon, alors, tu pourras lui montrer Eh en oui, oui, vidéo. oui, je lui montrerai. Mais en tout cas, alors, je vous laisse terminer l'émission le temps que je mette ça en place, dire votre Vas-y. petit mot de fin, et si vous voulez, on termine sur ça. D'accord? Allez. C'est parti. Moi, je voulais juste dire déjà, je voulais remercier Morgane d'être venu encore sur le plateau et de nous avoir fait partager tous tes savoirs et tes expériences. Et donc ça, merci beaucoup. Et puis, restez connectés parce qu'on parlait justement en fin d'émission de mobilité. Et semaine pro, normalement, on va avoir l'intervention pareil d'un coach très, très, très compétent, normalement, qui va venir nous parler justement de mobilité parce qu'aujourd'hui, on met la mobilité sous toutes les sauces. On peut confondre mobilité, stretching, mobilisation, tout ce que tu veux. Donc, la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui va venir et qui va expliquer ça de façon professionnelle, accessible aussi parce que c'est important et qui va remettre un petit peu ça au goût du jour et qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce que c'est l'univers de la mobilité articulaire. Voilà. Maintenant, je laisse l'honneur à Morgane de clôturer cette émission. C'est à toi les responsabilités, Morgane. Si tu as des événements, si tu as de la pub à faire, fais ce que tu veux, vas-y, envoie tout. C'est maintenant. Hein. Je te dis, ils sont des millions. Ils sont des millions à nous écouter. Déjà, merci à toi, Alex, et merci à Sofiane pour cet événement-là. Avec plaisir. J'ai hâte des prochains. Maintenant, chose à dire que voilà, à chaque fois, c'est un petit peu frustrant de terminer parce qu'on n'a pas tout dit, mais c'est le jeu. Mais c'est ça qui est bon, comme ça, on reviendra. Exactement. Et puis au Merci, niveau moi, tout simplement. des événements sportifs, ce mois, non, il est assez calme au niveau sportif, mais on rentre quand même dans une saison pour nous qui est de foncier, parce que la saison est terminée de compétition. Donc, en fait, ça peut donner des idées aussi pour d'autres podcasts. Grave. La préparation physique. Comme un peu tous les sportifs, maintenant, tu rentres dans une phase où tu te prépares pour la saison prochaine, quoi. La trêve, exactement. Donc voilà, on va utiliser ça pour bosser à fond et puis pour se mettre un petit peu en off et penser à soi en tant que coach aussi, ça fait du bien. Et voilà, et préparer des événements pour la rentrée peut-être. Grave. Et merci à tous ceux qui ont été interactifs. C'est super de se sentir écouté, soutenu et de partager. Grave. Bon, super. C'est super. Et merci Sofiane. Non, merci Sofiane. Merci à vous. Et ouais, mais attends. Alors moi, j'aurais un petit mot à dire avant de balancer la story privée de Alex. Il y a des dossiers dessus. Attends. De quelle story tu parles? On rigole moins là. Non, justement, si vous voulez aller voir sa story, suivez-le. Voilà, mais on va présenter un petit peu. Allez-y, envoyez les follow là et tout ça, les partages et tout là. Alors par contre, aux sportifs ou aux non-sportifs et aux sportifs, n'hésitez pas à réécouter l'émission si vous voulez sur Spotify. Vous pouvez mettre ça dans les oreilles, aller faire votre training et entendre la
belle et douce et dynamique voix de Alex et de Morgane. N'hésitez pas. Et ça sera disponible dès ce soir, si ça se passe bien, voire demain matin, c'est sûr. D'accord? Et on va faire demain matin. Donc voilà. Ouais. Tu t'es écouté sur Spotify ou pas encore, Alex? Non, mais je n'ai pas Spotify. Ah, tu sais, je suis un peu un homme de Cro-Magnon avec tout ça. Tu sais. Mais Parce que quand je parle de Twitch, je sais même pas ce que c'est Twitch. Alors c'est trop bien, c'est trop bien. Morgane, pareil, Spotify? Non, j'ai pas encore écouté Spotify. Bon, bah alors tu t'écouteras sur Spotify et tu verras que c'est dur de particulier parce que du coup, tu te concentres sur la voix et c'est encore mieux. Voilà. Dernier petit message. Donc moi tout simplement qui met merci à vous, bonne soirée, vous êtes au top. Merci. Et Ayat qui met bravo, super émission, merci. Là maintenant tout de suite, ça me donne envie de faire du sport, mais après je sais pas. Mais envoie maintenant directement. Voilà. Je te donne mon rib. Ayat, je t'envoie mon rib. Bon, ok, allez. Donc du coup, on va tenir notre engagement. Tac, tac. Si je fais ça, vous voyez, c'est bon? Ouais, nickel. Okay. Story, donc. Ah. On n'allait pas montrer que le petit jeune. Alors ça, c'est notre Alex national. Tu peux voir cette souplesse de bassin incroyable. Alors ça, c'est une réparation d'épaule pourrie à suite d'une chute à vélo. Donc. Alors pourquoi le début avant la. En fait, c'est des. Alors ça c'est. Alors. Bon, tu pourras remettre, mais le début avant la traction, ça s'appelle une scapula push-up. Alors ça, je le fais vraiment pour le stretching, pour le stretching, plus pour me rappeler un petit peu les sensations du squat parce que j'en avais pas fait suite à cette fameuse chute. Et en fait, ce petit départ là, en fait, de traction là, en gros, ça s'appelle des scapula pull-up. En gros, scapula pour omoplate et pull-up pour traction. Où en gros, c'est la première phase en fait de ta traction où tu vas venir fixer tes omoplates avant de travailler sur ta traction. Et ça va être aussi pour renforcer ma coiffe des rotateurs. Donc, c'est les muscles fixateurs en fait de ton épaule. Et donc, ça me permet de solliciter en plus de la traction, de mettre un petit peu, on va dire. Ça, c'est le papa du petit jeune que vous avez vu, que vous allez voir juste après, que j'ai aussi en coaching. On avait mis un petit peu les gants, on avait fait des sparring, je vais faire du physique. Et à savoir que je sais plus quand, on avait commencé à faire du monté de corde et il montait pas à la corde et ça a été justement la victoire du jour où il est monté à la corde sur une corde très dure, à la force des bras. Donc franchement, trop bien, victoire pour lui, victoire pour moi aussi. Et là, ça a été un entraînement style un petit peu plus, on va dire CrossFit aujourd'hui, où on a pu travailler avec du coup Léo plusieurs aspects de la préparation physique. Et d'ailleurs, bon, du coup, pour revenir au truc de la scapula, pour renforcer et fixer en fait mon épaule et que je puisse conscientiser justement ce mouvement des omoplates sur la cage thoracique. Après, juste derrière, là, ces mouvements bizarres que je fais avec le bras, c'est des rotations articulaires contrôlées. Et ça, je laisserai le coach de la semaine prochaine en parler pour justement vous faire comprendre le pourquoi du comment. Après, il y avait quoi? Ah oui, il y avait des rotations externes parce qu'en fait, je me suis rendu compte que sur mon squat, en fait, j'ai pas mal en faisant de l'haltéro, mais j'ai mal en faisant des squats. Et quand tu fais du squat avec la barre sur la nuque, tu as besoin de rotation externe sur ton mouvement. Donc, voilà, donc ça, c'est les fameuses. Ah non, je suis parti trop loin. Ouais, c'est pas grave. Donc, ça, c'était pour plus ressentir le dernier, etc. Ça, c'était les. Après, tu me dis si je dis de la merde, Morgane. Non, c'est bon. Bien jusque-là, ça va. Donc ça, c'était les tractions parce que ça me fait pas mal aussi. Ça, c'est les rotations articulaires contrôlées. Donc, c'est l'exploration de toutes les fonctions de l'articulation de l'épaule. Donc, on peut voir les différentes fonctions, adduction, bon bref, toutes les fonctions de l'épaule là, rotation externe, interne. Là, c'est travailler en fait sa rotation externe de l'épaule avec des poids. J'ai pris petit parce que c'était pas beaucoup. Là, en même temps, sur le Swiss ball, je travaillais mon gainage, mais aussi le fait d'être vraiment au-dessus, ça permet aussi de travailler en fait la stabilité de mon épaule aussi. Voilà. Okay. Donc c'était ma première séance reprise là, donc c'est pour ça que ça fait trop le mec, genre je parle de mes trainings quoi. Mais on s'en fout. Mais c'est intéressant, voilà, c'est qu'il y a toujours en fait une raison à ce qu'on fait, et c'est vrai que des fois je me dis que si j'avais pu me trouver ça avant. Après, je pense pas que la vie de sportif de haut niveau soit sympa aussi, mais c'est vrai que faire du sport tout le temps, ça serait génial, tu vois, ça serait génial. Mais je pense que si tu dois avoir des objectifs et que tu dois avoir vraiment des
des obligations en tant que sportif de haut niveau, je pense que ça doit être pas évident non plus, tu vois, de jamais lâcher, de jamais débander la compétition, le rythme, le ci, le là. Mais c'est vrai que bon, faire du sport tous les jours, ça serait juste génial. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué par moment de s'entraîner tout le temps, quoi. Bref, voilà, je raconte ma vie là, mais. C'est un peu le but de l'émission, hein, ta vie sportive. Donc, voilà. Bon, en tout Non, mais cas, c'est vrai, c'est trop frustrant. Merci pour, comme vous voyez, de vrais passionnés. C'est super. Et Morgane, elle a pas une petite story là? Genre tes barres de ce week-end, tu les as pas là encore là? Je peux voir la story de Morgane avant de l'afficher. Morgane, s'il y a quelque chose que tu veux afficher en particulier, tu me dis. Non, mais je sais pas mes barres de ce week-end parce que le community manager ne les a pas communiquées. Ah, ok. Bon, ça va venir bientôt. Ça va venir bientôt. Exactement. Morgane. Ou si il y a une vidéo, ouais. Ah oui, où tu passes de la dernière compète, là où tu passes tes barres, on avait fait, tu avais reçu de Lifting Peak, d'ailleurs qu'on salue Lifting Peak. Elle avait fait un beau montage de la dernière compétition sur les championnats départementaux. C'est la troisième vidéo. C'est la troisième vidéo. Ouais, je crois. Alors tu sais quoi, regarde. Allez, on va terminer sur ça. Voilà, et après bam le générique. Si tu veux. Si tu veux. Ou pas, je sais pas. Parce que sinon, on va rester encore 3 quarts d'heure, là, je vous le dis. Morgane, c'est bien cette vidéo-là, celle de droite? Exactement, ouais, c'est celle-là. Yes. Allez. On met ça. Pourquoi il y a... Attends. Pourquoi il y a un truc au milieu? Ah non, c'est bon, c'est ça, c'est la vidéo. Il y a les commentaires. Ouais. Dommage qu'il n'y ait pas le... Bon, on peut voir préparation en salle de chauffe, épaules jetées. Bim. Alors, attends. Bim. C'est beau. Ça, c'est la présidente. Morgane. Bim, avec la médaille. Et là, elle fait semblant d'être contente, mais elle la déteste, la meuf à côté. Elle la déteste. Bien entendu, vous pouvez réécouter tout ça sur Spotify. Je tenais à te le dire. Voilà. Bon, en tout cas, c'était une super soirée comme d'habitude avec vous. Je vous laisse tous les. Alors, je vous dis au revoir moi de mon côté. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été présents, d'avoir envoyé des messages. Pour ceux qui écouteront l'émission en replay, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, envoyer des messages. Allez suivre Morgane Damiani, Madame Morgane Damiani, Monsieur Alexandre, aussi notre coach, animateur, coach sportif de l'émission Shape Up. Voilà, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'émission ciné et après-demain pour l'émission bien-être. Trop bien. Une excellente soirée. Oui. L'émission bien-être, tu l'as fait sur quoi? En Martinique. Allez. Non, je rigole. Ah, parce que là, tu penses pas au copain ou bien? Non, l'émission bien-être, ça sera pareil sur YouTube, Twitch et Facebook. Oui, non, mais tu l'as fait sur quoi, genre quel sujet? Le sujet, ça sera l'hypnothérapie. L'hypnothérapie. Ok. Avec une hypnothérapeute qui s'appelle Olivia Saxby, qui a déjà été dans une autre émission avec nous où on a parlé de séparation, voilà, dans le Love Show, l'émission pour les couples. Mais là, elle va parler vraiment de l'hypnothérapie, donc voilà. Et du coup, elle peut faire quelque chose pour les séparations? Elle fait quoi? Du coup, je te laisse aller voir l'émission sur les séparations. De toute façon, il n'y en a pas besoin, donc... Mais non, pas du tout. Voilà. Mais tu peux conseiller quelqu'un qui se sépare, par contre. Grave. Voilà. Bon, et nous, on va pas se séparer, on va rester ensemble. On va juste se séparer pour 15 jours et on se revoit dans 15 jours. Grave. Vas-y, ça va. Comme ça, Alex, c'est pas grave. Non, mais ça va, j'ai compris. Attends, mais normalement, peut-être que... Bon, faut qu'on se voit, mais peut-être que c'est la semaine prochaine, l'émission. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, on a quelqu'un de très demandé et du coup... Mais on va quand même se séparer pour la soirée. Oui. Ah ouais, putain. Moi, j'allais te mettre sur ma micra et tout, j'allais conduire comme ça. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Alex, je te laisse lancer le générique. Et comment je fais pour le lancer, le générique? Morgane. Bon, alors. Allez, Morgane, lance le générique. Allez, 1, 2, 3. Ah, comme...